Vous avez été plusieurs à me demander ce qui est arrivé à la chanteuse Ariana Grande. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est passée de ça à ça en seulement 6 ans? Alors oui, elle est sûrement malade, mais tu vas voir que ça n'explique pas tout. Car vraiment, au début, elle était au top. Écoute. Oh baby, look what you started. The temperature rising here. Et déjà, les problèmes ont commencé lors de sa carrière chez Nickelodeon, où l'on sait maintenant que le directeur Dan Schneider était trop proche de ses acteurs. Mais attends, ensuite, en 2014, elle est partie visiter le cimetière de Stoul, un des endroits les plus hantés de la planète, et connu pour être aussi une des portes d'entrée de l'enfer sur Terre. Elle dira ensuite dans le magazine Complex qu'elle a été tourmentée par un démon et qu'elle a fait des cauchemars pendant plusieurs semaines. Mais bizarrement, 2014 est aussi l'année où le grand public va la connaître. Elle va juste exploser. Ensuite, en 2017, un événement terrible va arriver qui va la hanter toute sa vie. Le concert d'Ariana Grande vient de se terminer quand soudain, une explosion retentit. Mais attends, déjà qu'elle a eu du mal à s'en remettre, juste un an après, c'est son petit copain de l'époque, Mac Miller, qui va décéder. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça explique en partie sa transformation. Et toi, tu penses quoi? Allez, salut. Fine, en bonne santé mais fine, qui a un physique menu mais que tu vois que la personne est bien, et une personne que tu vois tous ses os, où tu vois que la personne a du mal à marcher à cause de sa maigreur, qui a du mal à respirer, qui est tout le temps pâle, qui presque tombe dans les pommes, il y a une différence. Et à ce moment-là, c'était il y a plus d'un an et demi que j'ai fait cette vidéo-là, et c'était déjà inquiétant. Je m'inquiétais déjà, et les gens ils disaient non, mais Ariana, elle a fait un communiqué. C'est vrai qu'elle a fait un communiqué en plus, quelques temps après, parce qu'il y avait beaucoup de ses fans qui étaient inquiets parce qu'ils se disaient mais Ariana, elle a toujours été menue, elle a toujours été fine Ariana. Mais là, ça devient inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un post en disant que elle a perdu du poids parce que elle a changé d'alimentation, parce que voilà, elle a vécu beaucoup de trucs et que maintenant elle a une vie un petit peu plus équilibrée. À l'époque, elle mangeait n'importe quoi et qu'elle avait pas la santé, sa nourriture n'était pas bonne, et que maintenant elle mange équilibré et qu'elle ne s'est jamais aussi bien sentie de sa vie avec ce corps-là. The body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of Cette nuit, Ariana Grande a posté un TikTok en réponse à toutes les personnes qui la jugent trop maigre ou qui pensent qu'elle est en mauvaise santé. En effet, les remarques sur son physique se multiplient depuis plusieurs mois maintenant. Il y a encore 2 semaines, cette photo a fait beaucoup parler. Alors je vous résume rapidement ce qu'elle a dit cette nuit. Elle a dit s'il vous plaît, ne faites pas de commentaires sur le corps des gens. Et ce, même si ça part d'une bonne intention ou que ça vient d'une inquiétude sincère. Ensuite, elle dit mon corps actuel, vous le comparez à un physique d'avant que vous trouviez sain, mais j'étais en fait la version la moins saine de ma vie. En effet, elle explique qu'à cette époque-là, elle était sous une tonne d'antidépresseurs, qu'elle buvait, qu'elle mangeait mal, et c'est pourquoi elle dit donc c'est la période de ma vie la plus sombre, le moment où j'avais touché le fond, que vous considérez être comme le standard de ma bonne santé, alors qu'en fait c'était tout le contraire. Ensuite, elle encourage tout le monde à faire très attention à leurs commentaires parce qu'on ne sait jamais ce par quoi les gens passent. Encore une fois, même si ça part d'une bonne intention, Ariana trouve qu'il faudrait éviter ce genre de commentaires parce que les personnes concernées ont sûrement conscience de ce qui leur arrive et que donc ces personnes y travaillent et qu'elles ont sûrement un entourage qui les aide également. Elle dit donc vous ne savez jamais ce qui se passe, donc s'il vous plaît restez gentils. Alors Ariana sait qu'elle n'avait pas à se justifier, d'ailleurs elle n'aime pas faire ce genre de vidéo, mais elle trouvait ça important d'avoir une conversation ouverte et peut-être que quelque chose de positif pourra en sortir. Et ensuite elle conclut en disant que tout le monde est beau, peu importe le poids, peu importe si les gens ont décidé de faire des procédures cosmétiques ou autres chirurgies esthétiques. Soyez gentil avec les gens et soyez gentil avec vous-même. Enfin voilà, on lui souhaite tout le meilleur, on lui souhaite la santé. Et comme elle a si bien dit, vous ne savez jamais ce que les gens traversent, alors restez gentils. Est-ce que vous avez vu les extraits que Sally a dévoilés de son interview avec Cynthia Erivo et Ariana? Et le moment où elle parle de son, du body shaming qu'elle a reçu par rapport à sa maigreur, je mets bien entre parenthèses, qu'elle a reçu des critiques par rapport à ça d'ailleurs, et elle était très émue, et ça se voit que ça la touche énormément, et franchement j'ai envie de dire, ça saoule, genre vraiment ça saoule que des gens n'arrêtent pas de critiquer le physique, que ce soit de Selena Gomez, d'Ariana Grande, qu'elle soit trop grosse, trop maigre, trop petite, trop grande. Laissez-les vivre, laissez les gens vivre, qu'ils soient connus ou pas, on s'en fout de votre punaise d'avis. Purée, comme dirait la Starac.
On ne cherche pas à être le plus beau. Si nous, on est bien notre corps mince, on est bien notre corps mince, on est bien notre corps beaucoup plus enrobé, si on peut dire ça comme ça, et ben on est bien et laissez-nous. Oh, il faut que tu regardes cette vidéo. Regarde Ariana Grande. Vous l'avez tous connue comme ça avant. Super jolie. Au top. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dites-moi. Là, je comprends pas. Le message qu'elle vient de nous passer juste avant, c'est qu'elle a dit on ne sait jamais ce que quelqu'un a comme problème. Donc ça fait vraiment réfléchir. Regardez comment elle est ultra maigre. Tout le monde en parle. Dans les médias américains, partout. On ne la reconnaît plus, les amis. Je ne comprends pas. Ça fait peur pour elle. J'espère qu'elle va très bien en tout cas. Regardez, je vous passe l'évolution, mais elle a tellement changé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était au top. J'aurais pu sortir avec elle. C'était mon style de fille. Mais là, je ne comprends pas. En 2024, regardez, elle est magnifique. Et d'un coup, plus les années passent, là, en 2024, c'est la catastrophe. Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'espère. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui arrive à Cynthia Erivo et à Ariana Grande depuis qu'elles ont signé pour The Weeknd? Alors je sais que parfois, en fonction du film que tu dois faire, ton physique il doit changer drastiquement. Genre, soit tu dois grossir, soit tu dois être musclé, soit tu dois maigrir. Et en plus, je suis pas la seule à me poser cette question et à trouver ça bizarre parce que j'ai vu d'autres TikTok américains avec ce même sujet. La manière dont elles sont émotionnelles, où elles pleurent presque à chaque press conference, où il y a même des edits sur TikTok sur ça. Comme si elles avaient vraiment donné toute leur âme dans la production de ce film, dans le jeu d'acteurs qu'elles ont fait dans ce film. Maintenant, je suis extrêmement curieuse de savoir à quoi va ressembler le film. Parce que bon, si ça reste juste une comédie musicale, parce qu'à ce niveau-là de dedication et tout, tu dois te dire que le film, il doit être poignant, genre hyper poignant, changer même des vies et des perspectives. Et en plus, je crois que je suis déjà tombée sur une vidéo qui expliquait qu'à chaque fois qu'il y avait un remake du Magicien d'Oz et tout, il se passait des choses, ou genre par rapport au premier Magicien d'Oz où les gens sont, les acteurs principaux, ils sont littéralement morts quelques années plus tard après avoir tourné le film à cause des conditions catastrophiques et tout. En tout cas, on va voir. Je sais même pas quand est-ce qu'il sort, mais là, je suis particulièrement intriguée par la suite des événements.